Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une wishlist. J'avais beaucoup envie de faire une wishlist mais spéciale luxe on va dire. Donc avec des produits assez onéreux. J'avais vraiment beaucoup envie de faire ce genre de vidéo là. Pas pour me vanter de ce que j'ai envie d'avoir ou quoi que ce soit. Mais c'est juste donner des idées si vous aussi vous aimez ça. Parce que je sais que de plus en plus de personnes aiment ça. Personnes d'environ moins de 18 ans aiment le luxe. Et s'intéressent de plus en plus au luxe. Donc voilà. J'ai aussi changé mon décor pour cette vidéo. Vous m'avez dit de changer de temps en temps de décor. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion. Donc c'est des choses que j'aimerais m'acheter avec mes propres sous. Donc j'économise depuis un certain bout de temps pour plusieurs choses, notamment pour l'essence de ma prochaine voiture, enfin de ma future voiture, parce que je vais avoir 18 ans et il va falloir que je mette de l'essence et que je paye l'assurance de ma voiture. Et aussi pour m'acheter de belles choses, voilà, donc chacun économise pour ce qu'il a envie, j'ai envie de dire. Donc si vous n'aimez pas tout ce qui est luxe etc, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer avec... Donc j'avais fait une wishlist en fait parce que je m'amusais à faire ça pour moi-même, même pour voir un peu ce que j'aimerais m'acheter. Donc j'ai pas fait que des wishlists de luxe on va dire, mais aussi des wishlists simples. J'aimerais bien m'acheter ou ce dont j'ai besoin. Ça m'évite quand je vais faire les magasins d'acheter tout sauf ce que j'avais envie de m'acheter à la base. Et je trouve que ça m'aide beaucoup. Du coup je mets des photos et des prix je vous montrerai. Mais voilà, je trouve ça hyper intéressant. Donc si on va faire, je vous conseille de faire des wishlists comme ça avant d'aller faire les soldes, avant d'aller faire les magasins. Peu grave vous aider. Donc on va commencer avec la marque Gucci. Donc c'est une marque que j'apprécie pas forcément, dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas du tout dans la boutique. C'est pas parce que c'est cher que c'est beau, j'ai envie de vous dire. Donc il y a beaucoup de choses en luxe que je n'aime pas du tout. Je suis assez difficile déjà de base pour les vêtements normaux. Alors pour tout ce qui est luxe etc, je suis encore plus. Il y a quand même 3 pièces, donc c'est les 3 seules pièces que j'aime vraiment beaucoup chez Gucci. Donc en premier temps il y a la ceinture que tout le monde a on va dire, mais j'aime pas forcément pas la même en fait. Donc du coup c'est une ceinture noire toute simple avec les 2G en couleur dorée. Mais au lieu que ce soit les 2G simples que tout le monde a, celle avec le G devant mais en forme de serpent, je la trouve assez originale et je trouve que beaucoup moins de personnes l'ont. Donc quitte à... parce que cette ceinture je l'aime vraiment beaucoup, mais si c'est pour l'acheter et que tout le monde l'a déjà, je vois pas trop d'intérêt. Ensuite il y a 2 paires de bottines que j'aime vraiment beaucoup. Donc la première qui coûte très cher, attention elle coûte 1290 €, je pense que je me les achèterai jamais. Donc voilà, je les trouve juste super jolies. Elles sont assez simples, donc c'est une botte simple qui arrive mi-mollet et avec un petit talon d'environ 5-6 cm et avec les 2G devant. Donc je trouve que c'est assez classe et assez sobre, même s'il y a quand même les 2G devant qui sont assez voyants. Je trouve que même avec une tenue toute noire simple avec juste ces bottes là, je pense que ça peut faire vraiment stylé. Je pense qu'ils l'ont aussi en vinyle, donc vraiment une matière très préférée que vraiment j'aimerais vraiment m'acheter. Donc je pense que je vais m'économiser pour me les acheter même si ça coûte assez cher. Le prix est de 890 €, donc c'est vraiment très cher, mais ce sont des bottes en cuir. Il faut savoir que souvent il faut vous renseigner si vous voulez vous acheter vos premières choses de luxe etc. Vous y connaissez peut-être pas forcément, mais par exemple je crois que c'est chez Gucci notamment qu'il y a des baskets, donc les baskets blanches qui ne sont pas en cuir. Elles sont en plastique, elles sont de très mauvaise qualité alors qu'elles coûtent quand même 900 €. Donc je vous conseille vraiment de vous renseigner parce que c'est pas forcément parce que c'est beau que ça va tenir ou parce que c'est cher que ça va tenir. Elles ont l'air d'être très bonne qualité, elles sont en cuir, je les ai déjà vues avec une petite semelle d'environ 2 cm sur la plante du pied et un long de 3 cm. Vraiment très joli que j'aime beaucoup, donc ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais il y a des petits strass tout autour du haut de la chaussure avec les 2G en fait en assez petit. Là il y a avec juste une tenue toute noire avec un sac à main, c'est très joli, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais économiser pour me les acheter. La paire j'avais oublié de vous la montrer tout simplement, c'est une paire que je trouve assez... On va passer à Balenciaga, ça va être très simple et très rapide parce qu'il n'y a qu'un seul article que j'aime bien et c'est quelque chose que tout le monde a, donc là pour le coup c'est pas du tout original. Les Balenciaga triple S, donc ça fait très longtemps que je les voudrais. Malheureusement je me les suis jamais achetées. Enfin voilà, c'est pas que je peux pas me les acheter, c'est juste que je sais pas trop si ça en vaut la peine etc. Donc voilà, je la mets dans la wishlist aussi parce que j'aime bien et c'est pour vous donner des idées. Mais voilà, vous la connaissez sûrement cette paire, donc c'est la Balenciaga triple S ou triple S, je sais pas comment vous le dites, toute blanche. Donc je trouve que le blanc c'est assez basique et ça c'est génial parce qu'en fait il y a plein d'autres coloris qui sont vraiment jolis.
mais pour dépenser elle coûte 595 €, autant prendre quelque chose avec quoi vous pouvez les mettre tous les jours quand même pour éviter de les mettre 2 fois par an. Ensuite on va passer à Yves Saint Laurent. Il y a 3 pièces que j'aimerais avoir ou que j'aime bien. Donc j'aimerais beaucoup avoir une paire d'escarpins, donc j'ai pas du tout d'escarpins dans ma garde-robe, mais j'aimerais beaucoup investir dans une paire d'escarpins, donc je sais pas du tout si ça va être celle-ci que je vais me prendre parce que ça coûte quand même assez cher, mais je veux dire je les aime vraiment beaucoup, donc je voulais vous la montrer parce qu'elle est tellement jolie. C'est une paire d'escarpins Yves Saint Laurent et avec le signe Yves Saint Laurent sur le talon, donc le talon est fait avec les initiales Yves Saint Laurent. Je les trouve très classe et très jolies. Elles coûtent 950 €, ça fait quand même mal, et elles sont vernies, donc il y en a en vernis, il y en a en d'autres coloris, mais en noir il y a vernis, il y a effet croco. Ensuite il faut savoir que ça fait plus d'1 an et demi que j'économise pour ce sac que je vais vous montrer juste là. Donc c'est un sac Yves Saint Laurent, j'ai repéré il y a à peu près 2 ans et je voulais me l'acheter, et du coup là maintenant je peux me l'acheter, sauf que le petit hic c'est que je sais pas vous, mais quand j'économise pour quelque chose ça me fait mal au cœur après de voir tout l'argent disparaître dans un seul truc. Du coup je sais pas si je vais m'acheter ça ou si je vais m'acheter autre chose, parce qu'il coûte quand même 1250 €, c'est quand même exorbitant, genre vraiment pour un sac à main je trouve ça vraiment limite abusé. Je sais pas si je vais me décider à l'acheter un jour ou si je vais préférer acheter plusieurs autres petites choses, je sais pas, dites-moi votre avis en commentaire, ça m'aiderait beaucoup parce que je sais pas quoi faire. J'aimerais beaucoup avoir un assortiment sac portefeuille. J'aimerais soit avoir celui-là, soit je vais vous montrer tout à l'heure juste après notre assortiment de sac portefeuille. Donc voilà, vous me donnerez aussi votre avis là-dessus. Et du coup le portefeuille il est tout simple. Sur le site je ne l'ai pas trouvé en noir, je l'ai trouvé qu'en rouge, je vais vous montrer la photo. Mais je le trouve assez joli, il est vraiment tout simple avec juste les initiales Yves Saint Laurent devant. Et il coûte 495 € pour un portefeuille, oui c'est abusé. C'est chez The Couples, donc il n'y a qu'un seul petit sac que j'aime vraiment beaucoup, que j'adore le croco, mais c'est exactement le cas, j'adore le croco. Donc c'est pas du vrai croco mais imitation croco, vous voyez. Du coup c'est un sac qui se vend très bien, donc c'est le Emily. Et d'ailleurs le sac Yves Saint Laurent c'était le Sunset, donc je vous donne pas toutes les références mais voilà. Ce petit sac je vais peut-être me l'acheter dans la semaine parce qu'en fait j'aime vraiment beaucoup, ça fait très longtemps que je veux me l'acheter. Je vous en dirai un peu plus sur les réseaux si je me le suis acheté, vous le verrez peut-être sur Insta ou sur Snap, donc je vais vous mettre mon Insta ici et mon Snapchat là. Du coup c'est le Emily noir en croco, donc je vais vous mettre la photo, il est très petit et j'aime vraiment beaucoup la façon dont il se porte parce que ça se porte en bandoulière mais très cintré devant. Je vous mettrai une photo si je vois un mannequin qui le porte, et je trouve que c'est très pratique parce que déjà de 1 vous n'êtes pas embêté quand vous avez ce sac à main, parce que je sais pas si vous aussi, mais quand j'ai un sac à main à chaque fois il m'embête mais je sais pas, ça m'énerve au bout d'un moment de le porter, alors que là je trouve que franchement il s'adapte très bien à toutes les morphologies, et en plus ça évite aussi le vol parce que du coup il est en bandoulière et devant vous. Il coûte 398 €. Donc, et j'aimerais bien le prendre en mini, pas en grand, parce que je trouve qu'en grand il est pas super joli, ça fait un peu sacoche de prof, je sais pas si vous voyez le délire. J'ai repéré un seul truc chez Louis Vuitton, d'ailleurs je me suis acheté un petit truc là, si vous voulez voir ce que c'est, dites-le moi, je vous le mettrai dans mon prochain haul parce qu'il va y avoir un big haul. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai eu les plus de 2000 likes sur ma dernière vidéo, donc merci beaucoup. Je vais du coup vous faire un deuxième haul comme je vous l'ai promis. J'attends juste une dernière commande, 1 ou 2 commandes, je sais plus trop. Si vous voulez que je l'introduise dans mon haul, dites-le moi en commentaire. Si vous le voulez pas, bah dites rien tout simplement. Du coup chez Louis Vuitton j'ai repéré un truc assez joli, je voulais juste vous en faire part parce que je vais jamais me l'acheter vu le prix que ça coûte. Mais je trouve que c'est assez joli, et si vous avez des alternatives ou que vous connaissez quelque part où je peux me l'acheter moins cher, parce que là c'est vraiment... Avant je sais qu'il faisait, donc je vais vous montrer la photo d'abord avant que vous ne voyez pas de quoi je parle. Avant il le faisait en or plaqué et argent plaqué, enfin je sais pas si ça se dit argent plaqué, mais vrai argent et du vrai or. Mais maintenant ils ne le font plus. Donc avant c'était aux alentours de 400 € ce collier, et maintenant comme il n'y a que de l'or blanc et de l'or massif, coûte 1700 €, donc c'est abusé, je me l'achèterai jamais. Mais je voulais juste vous le montrer parce qu'il est vraiment super joli. Petit cadenas, donc vraiment très fin. On pourrait penser qu'il est assez gros, mais en fait pas du tout, il est vraiment très fin et je trouve que c'est vraiment super joli. Avec 2 petites clés qui permettent d'ouvrir le cadenas tout simplement, et il y a les initiales Louis Vuitton dessus. Justement je voulais vous parler du deuxième combo sac à main plus petit portefeuille, donc c'est chez Zadig & Voltaire. Donc là il y a 3 pièces que je vais vous montrer. Il y en a une que j'aime beaucoup moins que les autres, enfin pas que j'aime beaucoup moins, mais c'est beaucoup moins probable que je me l'achète. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait je l'avais pris pour me l'acheter
au niveau d'un sac à main pour l'année prochaine, mais je pense pas que je vais me racheter un sac à main, c'est juste pour vous donner une idée si vous voulez un sac à main qui tient plutôt bien la route et qui est assez joli. Quand le mien et l'année prochaine, je pense que je vais peut-être reprendre le même, je sais pas, on verra. Là c'est un grand sac à main Zadig & Voltaire qui est comme ceci. On voit juste le petit logo en haut du sac à main, il est assez grand et c'est vraiment pratique pour ranger tous vos cours. Et au niveau du sac et du portefeuille, donc il y a la petite pochette comme ceci qui coûte 320 €. C'est une pochette que vous pouvez porter en bandoulière ou à l'épaule comme ceci. Il est vraiment très joli, assez pratique. Le petit portefeuille c'est celui-ci, donc il coûte 75 €. C'est vraiment un minuscule portefeuille, vous pouvez pas rentrer plein de trucs. En fait c'est juste pour rentrer vos pièces et à la limite quelques billets pliés. Mais vous ne pouvez pas rentrer, c'est pas du tout un portefeuille, c'est plutôt un porte-monnaie, vous voyez. Il reste deux articles de deux marques différentes, donc une que je vous ai déjà mise dans plusieurs wishlists il me semble, donc c'est les Alexander McQueen que vous connaissez tous et tous je pense. C'est une paire de chaussures blanches juste avec le bout noir, enfin il y a plein de coloris mais moi j'aimerais avec le bout noir, elle coûte 395 €. Donc sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.